bon match nul. Non, un bon match nul avec une équipe solide de Paris, avec beaucoup d'expérience, de très bons joueurs, surtout en défense, il a fait exactement ce on avait vu par rapport à son match contre Laval. Et donc on savait que c'était pas facile de trouver les bons chemins pour aller marquer des buts parce que, sauf dans certains moments, il a presque joué tous les matchs à juste titre parce que c'était le but derrière. Donc il n'y avait pas beaucoup d'espace, c'était pas évident de trouver le décalage entre les lignes. Mais même avec cette difficulté d'espace, c'est nous qui avons les occasions les plus intéressantes, c'est nous qui on s'est créé pas mal de coups arrêtés dangereuses. Donc je suis satisfait, et surtout parce que souvent les matchs comme ça, tu peux seulement les perdre. Parce que avec une équipe d'expérience comme celui-là, en contre-attaque, en corner, en occasion que ça peut arriver, et tu risques de perdre les matchs. Donc je suis satisfait parce que j'ai vu encore aujourd'hui une équipe qui a joué comme une équipe organisée, surtout au niveau défensif. J'ai vu des jeunes vraiment intéressants qui ils ont démarré les matchs et les jeunes qui sont entrés, ils ont fait des bonnes choses. Donc je suis satisfait. Le tournant un peu, on savait qu'il y avait des coups de pied arrêtés, c'est le coup franc qui Non, mais on n'était pas surpris de la tactique de Paris. Ils ont refait les mêmes matchs qu'ils ont fait contre Laval à domicile. Seulement que cette fois, c'était à l'extérieur, donc il avait encore plus d'attention de ne pas donner des espaces. Donc, l'idée qu'on a préparée à niveau tactique, c'était de les jouer. Sûrement, il y a eu des moments où on a, et ça c'est la chose que j'avais demandé à l'équipe, on a trop ralenti les jeux par derrière. C'est une chose sur laquelle je suis resté longtemps pour faire comprendre que pour écarter et déstabiliser cette équipe, il fallait aller beaucoup plus vite dans la transmission du ballon. Des fois on l'a fait, des fois on l'a moins fait, mais c'est le football, on ne peut pas tout faire parfaitement. Mais dans l'ensemble, je répète, je suis satisfait parce que, sauf peut-être une fois, on n'a pas eu vraiment de danger. Donc une défense qui travaille bien encore, une défense très jeune qui travaille bien encore. Donc je peux seulement être satisfait. Au niveau des chiffres, 0 but marqué, 0 but encaissé, 0 but encaissé, c'est bien. 0 but marqué, ça pose... Ça m'a fait 2 points. Je suis satisfait. On ne peut pas tous... et je dirais, je ne sais même pas si on va tout régler par rapport à les défauts qu'on peut avoir, mais on est à la deuxième journée du championnat. C'est une équipe jeune, c'est une équipe nouveau. Il faut faire pas par pas. Il peut y avoir autour de la frustration, mais je l'ai dit dans le vestiaire à les joueurs. Et nous, il faut qu'on se regarde, nous, et on sait comment on travaille de la semaine. Et on sait qu'aujourd'hui, on a fait des pas vers l'avant par rapport à certains aspects. Il faut bien sûr améliorer beaucoup de choses, mais si on est là pour attendre de cette équipe tout de suite certaines choses, ce serait trop prétentieuse et pas cohérent. Des groupes qui aujourd'hui il y a tout. Sur le plan physique, par contre, c'était intéressant parce que vous avez joué lundi et l'équipe a bien appliqué. J'ai pas voulu le souligner parce que souvent ça ressemble à une justification dans le cas qu'on perd. Mais c'est vrai que cette équipe de Paris, il a eu 3 jours de repos plus que nous. Et donc ça reste quand même une chose importante par rapport au début du championnat, où la fatigue elle arrive tout de suite, où ce soir il faisait encore chaud. Donc si on pense que j'ai changé seulement un joueur des 11 du départ de Nancy, et cette équipe-là, il a joué avec 3 jours de repos en moins que Paris. Du coup, à Orléans, vous pensez tout prendre un peu plus? Il y aura des changements parce que l'idée personnelle, c'est cela, bien sûr, de se qualifier. Je veux me qualifier. Je vais mettre en place la meilleure équipe par rapport à les moments actuels. Après 2 matchs d'affilée comme ça, c'est sûr qu'un match proche comme celui mardi, il m'oblige à faire des changements parce qu'il faut faire une gestion. Il faut faire une gestion
du groupe, de l'équipe, de les forces. Et donc, il y aura sûrement plus qu'un changement dans l'équipe des 11 de départ. Comment basculer en phase offensive en étant plus à l'aise? C'est quoi? C'est que les joueurs individuellement se libèrent un peu plus aussi? Non, mais on a en face une équipe, donc il y a des difficultés individuelles et des difficultés collectives. On savait très bien la façon de se défendre des paris, et donc on a insisté sur certains aspects. Je répète, je crois que deux facteurs ils ont fait qu'on n'a pas vraiment, on n'a pas pu mettre encore plus en difficulté Paris. La première, sur la question de la circulation des ballons, donc plus de vitesse de la construction par derrière, et beaucoup plus d'appels en profondeur de la part de mes attaquants, chose que quand ils l'ont fait, ils ont mis en difficulté la défense parisienne. Mais il fallait le faire beaucoup plus parce que c'était un peu la clé du match. Merci. C'est bon? Oui. Merci. De match. Non, je sais pas si on peut être satisfait. On était venu ici pour prendre au moins un point. À partir du moment où tu gagnes pas chez toi le premier match, on était venu pour essayer de rééquilibrer un peu les choses. Donc on peut toujours se satisfaire du point pris à l'extérieur. On peut se satisfaire finalement du peu d'occasions qu'on a concédées. Parce que il me semble que l'adversaire nous a mis en difficulté sur coup de pied arrêté. Après, derrière, dans le jeu, on a été plutôt solide dans l'aspect défensif. Après, offensivement, ça reste un match quasiment sans occasion de but d'un côté comme de l'autre. Il m'a semblé qu'on arrivait par rapport à la semaine dernière à porter davantage les ballons sur les côtés. Par contre, on a manqué de justesse dans l'avant-dernière passe et dans la dernière passe. Voilà, ce qui explique pour moi le peu d'occasions qu'on s'est créé. C'était le genre de match que vous attendiez? Oui, il n'y a pas eu beaucoup de surprises. On savait cette équipe de Tours capable d'être performant avec leur densité à l'intérieur du jeu par rapport à leur 4-4-2 en losange. On savait que du coup, on avait le devoir d'amener le ballon sur les côtés. Voilà ce qu'on a fait. On aurait pu le faire encore plus vite pour déporter davantage l'adversaire. Mais ça a été un match effectivement comme on pouvait l'imaginer. Est-ce que la chaleur vous a beaucoup gêné au niveau du rythme? C'est expliqué cela parce qu'il y a quand même du faux rythme, il y a eu des trous dans le match. Ouais, il m'a semblé que la première demi-heure était plus rythmée. Le dernier quart d'heure de la première mi-temps, on est retombé. Et puis la seconde période, il y a eu beaucoup de fautes techniques de part et d'autre. C'est quoi votre bilan déjà, si on fait un petit bilan? On est invaincu? Ouais, non. Après, vous savez, on est toujours à la recherche de la première victoire. C'est une évidence. On a besoin de ça pour avancer. On espère le faire dans une semaine contre le Havre pour un match contre une équipe qui est leader. Donc oui, bien sûr qu'on est à la recherche de la première victoire. Après voilà, pour que le PFC se maintienne cette saison, il faudra faire des séries. J'espère que les deux matchs sans perdre vont nous permettre de continuer le plus longtemps comme ça. Vous saviez que le mois d'août était compliqué. Vous avez fait un calendrier, c'est sans défier, mais c'est la preuve. Vous prenez le Havre, vous prenez Brest derrière, c'est ça? Ouais, non, mais après, je crois qu'il faut. Voilà, la saison va être longue et difficile. Le championnat est constitué de belles équipes, donc voilà, c'est ce qui est haletant, quoi. Vous pouvez faire un point de comparaison entre Laval et Tours, tout ce que vous avez vu, vos deux premiers matchs de deux? Non, je ne vais pas tomber dans le jeu des comparaisons. Chaque semaine, l'adversaire est différent, on est différent aussi, donc voilà, c'est deux équipes très solides en tout cas. Compliqué, quoi. D'accord. Je pense que vous progressez où, notamment? Non, mais je pense sincèrement que, comme je l'ai dit, on a porté le ballon un peu plus chez l'adversaire, mais on continue dans les 30 derniers mètres à être dans l'à peu près, quoi. Donc on sait que là-dessus, on a encore besoin de travailler, mais je l'ai dit, il y a tellement de nouveaux joueurs sur le terrain qu'il va nous falloir sans doute du temps dans les automatismes. Mais voilà, je pense que défensivement, on a fait deux matchs très, très sérieux. Après, autant on est capable par moment de tenir un peu le ballon dans notre partie de terrain, autant, je le répète, on doit être capable non seulement de le tenir plus haut, mais également de porter le danger davantage. L'expérience du Kika derrière, ça t'a plutôt satisfait? Mais
c'est comme Mehdi la semaine dernière. On essaye de tirer le maximum de l'effectif. Le petit Coquet a débuté le latéral gauche. On voulait apporter de la vitesse sur les côtés. Et donc, par conséquent, le fait de partir de loin, le fait d'avoir une équipe en face qui nous laissait un peu d'espace dans les couloirs, voilà, mon choix a été fait par rapport à ça. Je trouve que ça a été plutôt intéressant. Ouais. Même s'il n'a pas assez fait, peut-être. Mais après, voilà, pour un jeune joueur qui découvre un nouveau poste à ce niveau-là, on ne peut pas tout avoir le premier soir. Merci. Merci à vous.